des astrologues, des devins qui sont infiltrés et qui font ces choses et qui amènent la masse à la perdition. Donc, l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants, pour chacun de ses membres, c'est justement de réunir ses membres un par un. Voilà pourquoi c'est le Seigneur qui nous connaît et qui fait en sorte que tu rencontres son vase qui te prêchera la parole authentique, pure, et par lequel tu seras baptisé et être sauvé. Alors, on dit, comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. Donc elle a reconnu l'esprit qui est derrière Pierre. Un autre thème, l'esprit qui est en elle, reconnaît l'esprit qui est derrière Paul et Barnabas. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc suite à ça, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas plutôt et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Donc suite à ça, on va tabasser Paul et Silas nus et on va les jeter en prison. Sauf que quand nous lisons humainement, on se dit ah. Mais quand nous lisons spirituellement, nous comprenons que c'est l'esprit qui les amène en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des prisonniers qui sont des enfants de Dieu. Et le geôlier même de la prison est un enfant de Dieu. Donc l'heure est venue pour eux d'être sauvés. Alors l'esprit conduit Paul en prison. Et quand ils arrivent en prison, qu'est-ce qui se passe? Quand il fit jour, je reprends. Verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison, je vais prendre au verset 26, c'est mieux. Verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent des louanges de Dieu et les prisonniers l'entendirent. Donc même dans la louange, il y a la puissance. Lorsque tu chantes avec foi, ça chasse les esprits déchus. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit la porte de la prison ouverte, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Donc tu vois que c'est vraiment un rendez-vous planifié par le Saint-Esprit. Donc le geôlier se retrouve maintenant à demander à l'apôtre Paul qu'est-ce qu'il doit faire pour être sauvé. Alors Paul lui dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la bonne parole. Dans d'autres versions, ils lui enseignèrent ou lui prêchèrent la bonne parole. Et il lui enseignait la bonne parole du Seigneur, ainsi que tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc les gens de sa maison, sa famille, ont entendu la parole. Ce n'est pas qu'il est arrivé et il a mis les gens dans l'eau directement. Non. Donc ils ont d'abord écouté, ils ont été touchés et ils ont pris leur baptême. Donc il lui annonça la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, et il le lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc la nuit qu'ils ont reçu leur baptême. Donc tu vois donc ici que le Seigneur connaît ses enfants. C'est vraiment l'Écriture qui dit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce au nom du Seigneur qu'il s'éloigne de l'iniquité. Jésus n'est pas dans le buzz. Jésus n'est pas le vrai, n'est pas dans tout là où les gens pensent qu'il est. Quand tu entends souvent peut-être marche pour Jésus, le vrai Jésus n'est pas dans ces choses. Il est distrait.
car il dit, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc tu vois que le lait est mis ici au pluriel, pourtant il y a un seul chemin. Donc le lait là est mis pour qui? Pour Philippe, pour Paul, pour Pierre, dans les vases ministériels du Seigneur. Voilà pourquoi, comme Jésus était le chemin à son époque, il y a des vases de Jésus qu'on appelle donc les vases ministériels, les dons ministériels, que si le Seigneur te connaît, il te fera rencontrer ce vase. Il te prêchera la parole, tu seras touché et tu vas donc prendre ton baptême conformément à la Sainte Doctrine. Donc Jésus n'est pas du tout dans ce vacarme qui dure depuis des générations. Le système du Vatican, le système dit Église réveillée ou charismatique, Jésus n'est pas dedans. Mais la masse humaine est dedans. Ils sont assez puissants quand même. Bah oui, mais ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Donc, le Saint-Esprit contre celui qui veut se passer pour le Saint-Esprit. Parce que Paul dit, Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc l'ange de lumière ici, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc autant le Saint-Esprit a ses vases, autant le faux Saint-Esprit a aussi ses vases. Paul nous l'a dit, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 2. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, donc Paul nous dit qu'il y a un autre Jésus qui est prêché, mais il porte aussi le nom de Jésus. Et il continue en disant, D'accord. et il continue en disant, si vous recevez un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc en d'autres termes, si tu entends parler du vrai Jésus, sache qu'il y a le faux Jésus. Si tu entends parler du vrai Saint-Esprit, sache qu'il y a le faux Saint-Esprit. Si tu entends parler du vrai évangile, sache qu'il y a le faux évangile. Et oui, Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup. Donc, dans le même chapitre, verset 12, il continue en disant, j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc c'est vraiment une bataille. Donc ça n'a rien à voir avec des hommes humainement. Voilà pourquoi l'Écriture dit que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. En d'autres termes, moi qui suis là, toi qui es là, nous sommes des menteurs. Voilà pourquoi l'homme parle toujours par son raisonnement, par sa logique. Mais l'Écriture, c'est ça Dieu. Voilà pourquoi on doit bâtir notre foi sur l'Écriture et non pas sur l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce que je te dis est en communion avec ce qui est écrit, ça veut dire que l'Écriture et l'Esprit qui est en moi, nous sommes un. À ce moment, tu m'écoutes. Mais dès lors que je commence à raisonner et je ne prends pas pour référence l'Écriture, c'est Satan. Voilà pourquoi Jésus dit donc, lorsque Satan pénètre les pensées de Pierre, Jésus va dire, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc la pensée de l'homme, elle est infiltrée. Voilà pourquoi l'homme avec sa pensée ne peut pas comprendre la divinité. Et lui-même il est clair, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées et mes voix au-dessus de vos voix. Mais comme l'être humain est têtu, il essaye toujours de rapporter son cerveau avec les cultures qui sont spirituelles. C'est ce que beaucoup font aujourd'hui. Eh oui. Voilà pourquoi les gens sont dans les trinités. Pourtant, la Trinité n'est pas une doctrine prêchée par les apôtres. Pourquoi? Parce que eux, quand ils entendent papa, père, ça veut dire que, bon, père, c'est au sens littéral. Ça veut dire que c'est moi qui a son fils. Donc, la logique, quoi. Pourtant,
Le terme fils de Dieu, dans l'Antiquité, désigne une personne qui dit qu'il est la divinité absolue devenue un homme. Voilà pourquoi tu retrouves cette expression dans Ésaïe 19, où le Seigneur reproche au peuple égyptien d'avoir fait de Pharaon un dieu. Il lui dit, comment osez-vous dire